Bienvenue dans Lumière sous le masque, le podcast où on arrête de tenir bon et où on commence à regarder en douceur ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Ici, tu n'as rien à prouver, rien à performer. Juste respirer, écouter et laisser une petite lumière t'aider à voir plus clair. Et je m'appelle Kiné, coach multipotentiel et ancienne championne du « ça va, tout va bien ». Et ensemble, on va remettre un petit peu de vérité là où t'as mis beaucoup de force à construire. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de personnel. Presque 15 ans dans les grands groupes, je sais que cet environnement a construit en moi sans que je ne le voie tout de suite. Il y a des phrases qu'on finit par dire automatiquement. La mienne, c'était « ça va, je gère ». Je la disais à tout le monde. Et à force, je crois que j'ai commencé à y croire moi aussi. Parce que de l'extérieur, tout fonctionnait. Le poste, le salaire, la reconnaissance, les enfants, et j'étais entrée au CODIR à 30 ans, en étant la plus jeune femme dans un secteur très masculin. Quand les gens me regardaient, ils voyaient quelqu'un qui avait réussi. Mais personne ne voyait qu'à un moment, j'avais arrêté de me demander si j'allais vraiment bien. J'avais juste appris à ne plus poser la question, et avec du recul, je comprends maintenant pourquoi. Le cerveau répète ce qui permet l'appartenance, la reconnaissance et la sécurité, même quand ça nous coûte, même quand c'est douloureux. J'ai commencé à travailler vers 16 ans. Babysitting, puis aide-soignante en gériatrie à l'hôpital pendant mes études, animatrice, assistante sanitaire, puis directrice adjointe en colonie de vacances pendant toutes les vacances scolaires, officier réserviste dans la Marine nationale en parallèle de mes études supérieures, mariée à 25 ans, maman pour la première fois à 6 ans, et quand je parle aujourd'hui de performance, je ne parle pas d'un concept, j'en parle d'un mode de fonctionnement. Tenir, anticiper, encaisser, continuer. Et le corporate, pour quelqu'un comme moi, c'était presque parfait. Cet environnement récompensait exactement ce qui était déjà en train de m'épuiser. Plus je tenais, plus j'étais valorisée. Plus j'encaissais, plus on me faisait confiance. Plus je gérais, plus j'avais des responsabilités. Alors, je n'avais pas l'impression de me sacrifier. J'avais l'impression d'être forte, ce qui est très différent de l'être vraiment. Et puis un jour, je me suis rendu compte de quelque chose. Je ne savais plus exister sans produire. Même me reposer me donnait l'impression d'être en faute. Et aujourd'hui, les neurosciences expliquent très bien ça. À force d'être récompensé dans certains comportements, le cerveau, lui, il finit par les associer à la sécurité. Alors il continue, même quand le corps commence à s'épuiser. Le corporate m'a appris énormément de choses, très précieuses, vraiment précieuses. Mais il m'a aussi appris à cacher. Pas par stratégie, mais par adaptation. Cacher la fatigue, cacher le doute, cacher les jours où ça ne tenait pas, mais seulement parce que je tenais moi. Et plus on est récompensé pour ça, plus on devient experte à aller mal sans que ça se voie à l'extérieur. Est-ce que ça te parle? Ce que je n'avais pas compris à l'époque, c'est que je n'avais pas seulement développé des compétences. J'avais construit une identité. Quand je ne produisais pas, je ne savais plus très bien qui j'étais. Et cette équation-là ne restait pas au bureau. Elle s'infiltrait partout. Dans ma manière de me reposer, de me culpabiliser, dans ma manière de respirer, d'occuper mon temps. Et à un moment, rester assise sans être utile me mettait presque en tension. Alors quand j'ai quitté le corporate, j'ai cru naïvement que tout allait changer. J'avais changé d'environnement. Je pensais que ça suffirait. Mais 3 mois plus tard, personne ne me demandait rien. Aucun patron, aucun reporting et aucune hiérarchie. Et pourtant, je continue à m'épuiser exactement pareil. C'est là que j'ai compris quelque chose de très important. Le corporate n'était plus autour de moi.
Il était devenu intériorisé. Et les neurosciences montrent bien ça aussi. Le cerveau automatise les stratégies qui ont permis de survivre longtemps dans un environnement donné. Même quand cet environnement disparaît, c'est pour ça que partir ne suffit pas toujours, parce que si on ne voit pas l'armure, on la reconstruit ailleurs. Et une phrase qui restera toujours pour moi, fuir sans déposer, c'est juste changer de cage. Point. Alors le micro-exercice que je te propose cette semaine, c'est une seule chose. Prends une feuille et complète ces 3 phrases sans chercher à bien répondre. Juste pour voir. Ce que mon parcours m'a appris de précieux, c'est... Tu complètes. Ce qu'il m'a appris à cacher, c'est... Tu complètes. Et ce que je reproduis encore aujourd'hui, sans l'avoir vraiment choisi, c'est... Et je te laisse compléter. La 3e réponse, c'est souvent l'endroit où se trouve l'armure. Pas pour la déconstruire ce soir, pendant que tu es en train d'écouter ce podcast, mais juste pour commencer à la voir. Dans la newsletter Identité choisie cette semaine, je raconte l'histoire complète d'une femme qui croyait avoir quitté le corporate, alors qu'elle avait simplement recréé les mêmes mécanismes ailleurs. Le lien est toujours en description. Tu n'as pas fait d'erreur. Tu as construit quelque chose qui a très bien fonctionné. Peut-être même trop bien fonctionné. Maintenant, la vraie question c'est, qu'est-ce que tu choisis de garder pour toi? Merci d'être là, d'avoir pris le temps pour toi. Si tu t'es reconnu, tu n'es pas seul. Des milliers de femmes vivent ça en silence. Partage cet épisode à celle qui en a besoin. Elle te remerciera. Pour approfondir, abonne-toi à Identité choisie, ma newsletter. Chaque mercredi, j'y partage une lucidité et un exercice concret et actionnable. Je te partage le lien en description. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!